Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques. Selon l'ARCOM, des statistiques presque irréelles sur l'addiction des vidéos à caractère pornographique et qui arrivent parfois très tôt, dès l'enfance. Dans une démarche de sensibilisation, We Are Lovers a été créé pour freiner cette industrie grandissante et faire prendre conscience des risques liés au porno. Pour en parler, je reçois Joseph Pesme. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de We Are Lovers, une association qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux effets de la pornographie. Pour commencer, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce qu'est réellement la pornographie? Mmh. Donc la pornographie, effectivement, c'est pas évident à définir puisque, en fait, on est sur un média qui est assez, varié. Le genre le plus connu aujourd'hui, c'est la pornographie digitale sur internet, mais on a aussi de la littérature, des dessins animés, par exemple, genre hentai et puis on a, des podcasts. Hem, le point commun entre tous ces contenus, c'est que derrière, il y a une intention de la personne qui réalise le contenu, qui est de provoquer une excitation sexuelle chez le spectateur. Donc voilà, des réactions physiologiques d'excitation sexuelle. Un contenu pornographique qui laisse personne indifférent. Voilà, c'est peut-être la grosse différence avec un tableau de nu ou un contenu érotique. Une vidéo pornographique, elle va créer des réactions et c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est il y a une intention derrière, derrière le contenu. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés au monde du porno de plus en plus jeunes. Malheureusement, c'est très facile d'accéder à des vidéos grâce à un téléphone et Internet tout simplement. Mmh. Comment on peut expliquer cela? Bah, aujourd'hui, faut dire ce qui est, le smartphone est effectivement très banalisé, démocratisé. Il est utilisé de plus en plus tôt, à un âge de plus en plus jeune et du coup, on se retrouve avec des enfants, des préadolescents qui ont déjà, un téléphone en main, voilà, un âge où, il serait bon, en tout cas, que qu'il n'en ait pas. Ça, c'est mon point de vue. Il se trouve que la plupart des parents restent quand même assez naïfs aussi, sur l'utilisation que les jeunes et en particulier les préadolescents et les enfants peuvent faire, d'internet et du coup très rapidement, qu'ils le veuillent ou non, ils vont se retrouver confrontés à des contenus pornographiques. Que ce soit volontairement, donc des recherches parce qu'effectivement ils en parlent, à l'école avec les camarades de classe, dans la cour de récréation ou que ce soit, tout simplement par accident. Ça peut arriver qu'un enfant qui va, streamer, un dessin animé sur un site de streaming se retrouve avec une pop-up avec des contenus explicites, pornographiques et soit comme ça confronté, sans qu'il l'ait cherché, à du contenu. Par ailleurs, on a aussi, l'exposition avec par un tiers. Donc là, on va être, par exemple, dans le cadre d'une cour de récréation, un camarade de classe qui montre, un contenu pornographique à son ami et voilà, sans l'avoir recherché, il se retrouve, avec ces images dans la tête, souvent assez choqué, donc avec une réaction, contradictoire qu'il va pas savoir trop gérer, à la fois de dégoût parce que, il voit bien que c'est des contenus pour adultes et il est souvent pas très à l'aise, la première fois en tout cas et en même temps une réaction de plaisir, il va découvrir tout d'un coup comme ça le monde de la sexualité et ça va créer chez lui une réaction, mais qu'il va pas savoir très bien gérer. Y a-t-il un problème donc dans l'éducation sexuelle chez les jeunes aujourd'hui? Il n'y a pas assez de prévention? Qu'est-ce que Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, de fait, dans l'éducation nationale, on a 2 heures, je crois, d'éducation affective, relationnelle et sexuelle qui sont prévues dans l'année scolaire. La plupart des établissements, malheureusement, ne prennent pas, les moyens pour, apporter des contenus de prévention auprès des jeunes. Heureusement, il y a quelques établissements courageux qui le font, mais ça reste assez marginal. Du côté des parents, on peut dire qu'on a quand même beaucoup de parents qui se désengagent des questions d'éducation à la sexualité et qui laissent, l'école ou internet faire le travail. Et donc on se retrouve avec des enfants qui sont totalement livrés à eux-mêmes sur ces questions-là et qui se font une culture de la sexualité à partir de la pornographie. Et donc leur première expérience de la sexualité, pour beaucoup d'entre eux, c'est, la pornographie. Donc le jour où ils arrivent, au stade où ils vont avoir des relations sexuelles, avoir des petits copains, des petites copines, en fait, ils sont déjà imprégnés de tous ces contenus et donc ils vont, souvent chercher à reproduire inconsciemment, ou consciemment ce qu'ils ont vu. En fait, la pornographie va influencer leur vision, du sexe et des pratiques, de la sexualité. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de nous dire, des parents qui laissent, en fait, se charger de la prévention aux écoles du porno Mmh mh. pour leurs enfants. Hem
dans certaines familles, il y a un certain tabou autour de la sexualité, Ouais. des parents et des enfants qui n'arrivent pas à parler de ça. Donc les enfants se retrouvent à parler, avec leurs camarades qui ont souvent le même âge qu'eux, Mmh. sur des sujets qui ne sont pas de leur âge. Est-ce que, il y a un problème dans l'apprentissage et l'apprentissage sexuel, en fait, des enfants face au porno, qu'est-ce que c'est d'où vient le problème en soi? Bah, je pense que en fait, il y a à la base, il y a quand même un point qui est important à souligner, c'est que c'est pas anormal d'être attiré par la pornographie quand on est, adolescent. Surtout chez les garçons avec la puberté, on a les hormones, on a des questions, on est attiré par le corps des filles, le corps des autres et cetera. C'est normal. On a une espèce de curiosité naturelle qui est tout à fait saine, et qu'il s'agit pas du tout de critiquer ici. Le problème, c'est qu'en fait, la pornographie, elle vient, entre guillemets, «pirater» ce désir et elle vient l'attirer vers une finalité qui est pas la plus épanouissante, on va dire, pour les jeunes. Nous, chez We Are Lovers, ce qu'on essaie de montrer aux jeunes, c'est que la sexualité, c'est beau, c'est une aventure à vivre, faut en prendre soin et qu'en fait, la pornographie, ça vient, en fait, en faire du sexe un produit de consommation. Au même titre, qu'une bouteille de coca ou qu'un burger, ça vient en faire un produit, commercial et en fait, ça détourne le sexe de son but premier qui est quand même la communion, l'expression de l'amour entre 2 personnes, quoi. Voilà. J'aimerais vous faire réagir sur un chiffre qui paraît presque irréel. Selon une étude de l'Arcom, 50% des enfants de 12 et 13 ans vont sur des sites pornographiques tous les mois et passent en moyenne 50 minutes, ce qui est énorme. Mmh, Quel bilan on tout peut à en fait. faire? Bah, le bilan, principal, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est, l'accompagnement, quoi. Il faut qu'aujourd'hui, les adultes s'emparent, plus que jamais de ce sujet. Beaucoup trop d'adolescents sont livrés à eux-mêmes, sur cette question, comme je le disais et voilà, ces chiffres-là le prouvent. On a des adolescents qui sont, aujourd'hui, isolés, en fait, sur la question de la sexualité. Il faut ouvrir des portes, des lieux de dialogue. Il faut pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'en plus, quand on parle de pornographie, on parle de contenu soft, mais on parle aussi de contenu trash. Il peut y avoir des contenus hyper dégradants qui peuvent réellement créer des traumatismes chez les enfants, chez les ados. Voilà, c'est important en tout cas de mesurer la gravité en fait de ce sujet, sans entrer non plus dans une espèce de drama, vous voyez, tragique. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est tout simplement de rejoindre les jeunes dans leurs questions et de leur montrer que la sexualité, c'est pas la pornographie et qu'on est sur 2 réalités complètement différentes. La pornographie, c'est, un produit industriel de consommation et la sexualité, c'est un autre monde. C'est le langage, en théorie, en tout cas, ce à quoi la plupart des gens aspirent en tout cas, c'est le langage de l'amour entre 2 personnes. Mmh. Je reprends ce que vous avez dit. Donc, à la base, les films pornographiques, c'est de la fiction. Ce n'est pas, quelque chose, enfin, c'est réel, mais, c'est comme les films d'action, on voit des choses Mmh. qui ne représentent pas la réalité. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a mmh, il y a une incompréhension des jeunes face au porno et à la réalité des choses. Est-ce qu'il y a une augmentation également de la violence dans les rapports chez les jeunes qui voient certaines choses souvent, Mmh. pas très saines? Ouais, tout à fait. Oui, alors il y a un phénomène de mimétisme, donc en fait, qui est, tout simplement le fait de reproduire ce qui est vu dans les scènes, avec son ou sa partenaire. C'est, de mémoire 53% des sondés chez les 12-17 ans, au Royaume-Uni, en 2018, qui disent que, pour eux, la pornographie représente la sexualité et je crois que c'est 32% des filles, donc un peu moins chez les filles. Donc on est sur quand même des proportions assez importantes et pour eux, le porno a vraiment une dimension, didactique. C'est-à-dire qu'ils apprennent la sexualité par le porno et donc forcément, le jour J, quand ils commencent à avoir des relations sexuelles et ben, ils vont reproduire les schémas, qu'ils ont vus dans la pornographie donc des pratiques sexuelles qui peuvent être parfois dangereuses, par exemple la sodomie, qui demande une préparation, qui demande, c'est un vrai métier en fait, d'être acteur ou actrice porno. Enfin, il y a un vrai travail, en amont. C'est pas des pratiques qu'on peut reproduire, comme ça, sans risque. D'ailleurs, il y a souvent des médecins sur les plateaux de tournage des films pornographiques, hein, donc c'est ça dit bien qu'il y a des risques. Voilà, donc c'est vrai que de fait, on observe quand même grosso modo, des jeunes qui tentent de reproduire ce qu'ils voient dans le porno et malheureusement, des jeunes aussi qui sont de plus en plus dégoûtés par la sexualité et qui du coup ne font plus l'amour.
Merci beaucoup. Je vais devoir, vous couper. On a atteint, le temps. Merci Joseph Pezm d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.